Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo tier list que je vous avais promis en fait dans l'autre vidéo sur les esprits élémentaires. D'ailleurs j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Cette vidéo elle sera assez chill, assez cool et donc on va tout de suite partir sur le site pour vous présenter un peu comment ça se passe. Bon, on est donc sur le site et déjà premier truc c'est que je vais pas vous mentir, moi s'il y a des persos que j'ai du mal à reconnaître, je vais même pas vous faire semblant de tout connaître et tout, je vous avoue que je connais pas forcément par cœur chacun des personnages de Black Clover, je vais faire des petites recherches, je vais vous le montrer en tout cas. Et donc le premier truc pour savoir si vous êtes un vrai fan de Black Clover, c'est est-ce que vous reconnaissez chacun des personnages qui est à l'écran. Je vais zoomer sur chacun des personnages, mais déjà on peut se demander c'est qui cette meuf? Parce que c'est pas Mimosa. Ah si, je vois, c'est la meuf qui était avec celui aux cheveux rouges. Je crois que c'était le maître de Lars. Et donc, bof, quoique. Bon, bref. Donc, on a plusieurs catégories. Ça ira de SS, bon, on va mettre Asta, c'est clair et net, jusqu'à FF. Peut-être que je vais en enlever une, ouais, non. Bon, pour l'instant, on va commencer, hein, ça sert à rien de parler pendant des heures. Alors, déjà, Noël. Noël, faut dire ce qui est. Déjà, en termes de force, bah, elle est top, hein, même si elle vaut pas un capitaine. Elle a du charisme et elle va sûrement évoluer et c'est vraiment un des personnages les plus développés par Tabata et c'est toujours un kiff de voir Noël. On ne peut pas la mettre en dessous de SS. Allez si, non, venez, je vais mettre en S en vrai, en attendant parce que voilà, c'est juste le début donc faudrait pas trop partir loin dès le début. Donc... lui, oh, ça m'est déjà mal, hein. Là ça m'a fait bugger, mais si je le reconnais, c'est celui de l'Aube Dorée contre qui Yuno il s'est battu, et c'est le mec qui pensait battre Yuno pendant le tournoi, et qui s'est fait rétamer, alors que Yuno a même pas utilisé son esprit. D'ailleurs il y a eu un débat dans la dernière vidéo sur le fait que est-ce que Yuno est vraiment fort ou pas alors que en fait il utilise son esprit. Et c'est vrai que rien que ce combat contre ce mec, ça montre qu'il est fort même sans esprit. Donc où je vais le mettre? Je pense qu'il est assez fort quand même, donc je compte le mettre en D. Bon, même si je dis qu'il est assez fort, je le mets en D, c'est bizarre, mais c'est parce que je pense qu'il y aura des mecs beaucoup plus forts. Ensuite, pour le démon d'Asta. Le démon d'Asta... c'est une autre histoire, hein. Je crois que je vais le mettre directement en S aussi. En S aussi parce qu'en vrai on sait pas beaucoup de choses sur lui, sauf que il pue la classe. Il pue la classe et il a l'air très fort. Asta, c'est même pas en S, c'est en SS. Je rappelle que c'est un être sans magie, dans un monde de magie, et c'est terrible. Et surtout, il réussit, et il va réussir, nous en sommes certains, à devenir empereur mage. Et ça c'est pareil. Charlotte. Alors Charlotte, franchement, je suis pas du genre à faire des top waifu ou je sais pas quoi. Mais s'il y avait un top waifu, elle serait deuxième. Et faut dire que c'est un bon capitaine, hein. Genre elle est assez cool comme capitaine et c'est un des capitaines qu'on a le plus vu. Et on a tous hâte de la voir avec Yami. Donc je la mets en S. Charmy. Oh, mais c'est ça le problème. Là en fait, vu qu'il y a plein de persos que je kiffe, voilà, j'ai envie de les mettre tous en S. Mais limite, Charmy, en fait le truc c'est que je sais pas, elle s'est battue contre un capitaine quand même, celui qui faisait de la peinture, qui était en mode elfe, et elle a réussi à le battre. En soi, elle est super puissante. Certes, c'est pas le plus fort des capitaines, mais il doit être au moins... il doit pas être dans les plus nuls, parce qu'il y aura les plus nuls. Donc, je serais tenté de la mettre en SS. Ou peut-être en S, mais au tout début. Ouais, je vais la mettre là. De toute façon, une fois que j'aurai terminé avec le classement SS, S, A et tout, je vais commencer à les voir par ordre. Genre de là à là. Donc ensuite, elle a pas servi à grand chose, hein, si c'est bien la personne à qui je pense. Donc voilà, je vais la mettre en F. En F, elle sert à rien.
Alors, la capitaine qui dort. Déjà, elle, c'était une bête de surprise. Je l'ai vraiment kiffé, ce personnage. Et je vais la mettre en A, parce que même si on l'a pas beaucoup vu, bah, c'est trop marrant, en fait, cette personnalité en mode je dors, mais en fait, je suis une meuf hyper énergique et tout. Fana. Oh, je disais que j'étais pas un mec waifu et tout, mais elle monte haut et tout, et c'est vrai qu'elle a une bête de magie. Excusez-moi, je l'ai mis en SS. Je crois que je vais dézoomer parce que c'est trop compliqué. En fait, j'ai un petit problème avec mon PC. J'ai dû partir sur mon ordi portable. Ça fait que c'est pas pratique du tout et j'ai pas de souris pour mon ordi portable. Donc bon, bref. En gros, je crois qu'elle mérite le S. Hein. Elle a quand même 2 magies différentes et elle avait la salamandre. C'était plutôt lourd. Hein. C'était plutôt lourd. Même si, voilà, c'est pas un classement en termes de puissance. Hein, c'est un petit peu. Bah voilà, je vais vous dire à chaque fois pourquoi je mets les personnages là. Mais ouais, si vous voulez, on refera un top en termes de puissance. Là, la tier list, ce sera autre chose. Mais là, c'est un petit peu mes personnages favoris et s'ils sont cool ou pas. Enfin, c'est totalement subjectif. C'est totalement subjectif. Donc, Finral. Finral, en vrai, même s'il se bat pas énormément et tout, c'est quand même un membre du tournoi et surtout un homme avec une magie hyper cool. C'est pas pour rien que Yami l'utilise comme cheval. Donc je vais le mettre en A parce que son pouvoir est bien pratique. Qui n'aimerait pas créer des portails de téléportation rien que pour aller chercher des trucs dans son frigo. Alors Frigoléon, là depuis qu'il a son esprit élémentaire, bah on est obligé de le mettre en SS. On est obligé. Déjà c'est le capitaine le plus valeureux, mais franchement, hein, je doute qu'il y ait un autre capitaine qui pourrait être plus haut que lui. Parce que c'est Fuegoléon. Il est parti du manga, ça faisait mal de le voir revenir avec un bras au moins. Et il se réveille avec la salamandre. Non mais c'est n'importe quoi. Cet homme mérite beaucoup plus. En fait c'est lui. S'il n'y avait pas Asta, c'est lui qui devrait devenir empereur match. Clairement. Alors. Or, j'ai un trou de mémoire. On va m'insulter dans les commentaires. Mais je me souviens plus de son prénom. Mais vous inquiétez pas. Encore heureux. À gauche. Alors, gauche. Sa magie de lumière, elle est très puissante. Et en soi, c'est un personnage super puissant. Mais je sais pas pourquoi j'accroche pas trop. Surtout le délire avec la petite sœur. Donc je le mets là. Alors là, on passe au personnage Joseph. Alors, est-ce que vous vous souvenez de qui est ce type ? Alors, ce type, je crois bien que c'était dans l'arc Sous la mer. Et encore une fois, Black Clover, c'est top, parce qu'il y a des arcs comme ça où tu te dis vraiment, mais on s'en fout en fait de cet arc Sous la mer. Et en fait, c'était celui qui avait organisé le jeu. Je sais plus si c'était le grand-père des types et tout, mais voilà. En gros, on s'en fout totalement. Elle, je vais carrément la mettre en FF. Je m'en fous un petit peu. Même si elle a un meilleur design que lui. Mais je crois que elle vient d'une histoire de HS ou je sais pas quoi. Enfin, pas une histoire de HS, mais il y avait des livres qui étaient sortis, des genres de romans, et elle en faisait partie, je crois. Bon, lui, il me semble que c'est son fils qui s'est fait défoncer, et c'était impressionnant en fait. Je le mets en E, parce que c'est pas comme son père, où c'était pas un combattant. On nous a dit que lui, il était super fort, et en fait, tu vois que... bah, le mec dans le groupe des elfes, celui qui avait la magie des démons de bêtes antiques là, enfin pas des démons, de bêtes antiques ou je sais pas quoi, bah il l'a défoncé et ça fait que, en fait scénaristiquement c'était hyper cool. Genre quand tu le voyais, tu te disais, oh, wow, il a défoncé ce mec qui est censé être super fort. Donc, vas-y, il mérite un D juste pour s'être fait défoncer parce que c'était impressionnant. Encore un trou de mémoire, mais vous allez vraiment m'insulter. Je vais le mettre en C. Hein. C'est pas contre lui. Je sais qu'il fait des efforts. Je le kiffe hein, comme personnage. Je trouve ça super drôle qu'il fasse super peur et qu'il parle pas beaucoup et que tout le monde ait peur et sache pas trop ce qui se passe alors qu'en fait il est super sympa. Donc je le mets en C, mais en soi la magie de poison, c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors avec une magie de mimétisme ou je sais pas quoi, bah on a découvert qu'elle était arcane il y a pas longtemps. Mais même, pour l'instant ça me... je sais pas, elle me... c'est pas contre elle. Mais j'aime beaucoup le taureau noir. Mais bon, il faut bien que je classe les gens. Pas... ouais, c'est un peu un top de préférence quoi, c'est pas... Donc, alors lui, ce capitaine est excellent. En fait...
Il y a des personnages que je déteste, mais qui me font grave rire. Genre Arturo dans La Casa des Papel, c'est un monstre. En fait, le mec, tu comprends pas pourquoi personne l'a fusillé. Et bah lui, c'est la même chose. En fait. Alors lui, magie d'invisibilité. Et en plus, qui marche même pas quand tu sens le ki. Mais à quoi sert-il? C'est un des pires capitaines qu'on a jamais vu. Et pour ça, il mérite d'être au rang de C. Parce que c'est marrant. C'est marrant de voir un capitaine aussi nul. Alors lui, je me souviens de lui dans sa période elfe. Ou pas. Ou peut-être que je me trompe. Purée, je sais qu'il est de l'aube dorée. Mais j'arrive pas à me souvenir. C'est terrible. Mais je vais me dire un truc. Enfin, je me dis toujours un truc. C'est que si je me souviens pas de toi, c'est que je te kiffe pas. Ah, c'était pas celui avec la magie de roche là. Même il pouvait faire des maps au tout début. La toute première attaque, celle où Fuego Léon, justement, il a perdu son bras. Bah. Si c'est lui, c'est cool, il mérite un E. Dieu, je m'en fous quand même. Sinon, bah, il mérite un E. Bon, je vais le mettre en E parce qu'il y a personne en E. Waouh, le capitaine qui découpe tout. Alors lui, il mérite un S, hein. Franchement, clairement, il mérite un S. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est ouf, ce capitaine. Il est ouf parce que déjà, c'est le pote de Yami et ça fait que c'est un petit peu un rebelle comme Yami. Mais surtout, sa magie, elle est ouf. Elle s'adapte à ce qu'il découpe. Donc, il pourrait même, théoriquement, se battre contre un mec qui a une magie de défense impossible à détruire. Bah, vu que sa magie, elle s'adapte, bah, il la détruit. Et c'est ouf. C'est ouf. Genre, il pourrait se battre contre Zenon. Alors que Yuno, il a pas réussi à le découper. Avec son épée de ouf. Donc voilà. Alors Julius, je suis désolé pour Asta, hein, mais c'est limite, il faudrait créer un nouveau tiers. Parce que Julius... ils ont réussi... Franchement, Tabata, il a fait un truc de malade. Hein. Parce que même dans Naruto... Et j'aime pas trop comparer les mangas, parce que c'est pas pour dire que je préfère Black Clover à Naruto, parce que... Franchement, je mentirais, parce que moi j'ai grandi avec Naruto et tout, et c'est difficile de comparer les mangas, c'est pas la même chose et tout. Mais Julius, en fait, c'est un petit peu le Hokage de Black Clover. Sauf que, purée, qu'est-ce qui pue la classe? Il pue la classe, et même, genre, il a l'air tellement puissant. C'est un Hokage, c'était impressionnant, mais ça n'a jamais été aussi impressionnant que Julius, il est impressionnant. Sa magie est ouf. Sa magie est ouf, il est super fort, il est valeureux. C'est l'empereur mage. C'est l'empereur mage, le vrai empereur mage, tu peux pas tester en fait. C'est un petit peu, en fait, au niveau des Hokage, si je devrais le comparer à un Hokage, bah c'est Naruto. C'est Naruto en Hokage. Oh, celle qui chante ou celle qui danse. Elle était mignonne. Et surtout, enfin, elle était mignonne avec son frère, c'est tout. Mais surtout, ce que je trouvais sympa, c'est que c'était archi choquant quand on leur a coupé les jambes et la voix. Enfin, coupé la voix. Donc c'était tellement choquant. En fait, je m'attendais pas du tout à ça de la part d'un animé. Surtout que quand j'ai commencé Black Clover, c'était en animé. Et je me disais, ils vont pas faire ça. Et c'est des boss. En fait, je me suis dit, ah ouais, en vrai, Black Clover, c'est sérieux quand même. Et donc, juste pour ça, ça m'a fait kiffer. Et donc, attendez 2 minutes. Je perds ma caméra. Mon écran s'est éteint. Mon autre écran. C'est plutôt problématique, j'espère que ça n'a pas arrêté de filmer, parce que là j'aurais l'air bien bête. Surtout que je suis encore en train de parler. Je couperai ça au montage. Donc, je reviens, j'ai eu un petit problème avec l'écran. Donc, elle, j'ai trouvé ça très cool parce que ça a amené Black Clover dans un ton beaucoup plus sombre. Donc, je vais la mettre en C. En C, ouais. Ouais, même à un niveau, au niveau d'un capitaine. Mais bon, c'est un capitaine dont on s'en fout. Et son frère aussi, je vais en profiter par ailleurs pour faire ça. Alors lui, il s'est transformé en elfe. C'est tout ce dont je me souviens. Franchement, je le trouve oubliable. Très très oubliable. Limite pire que ce mec que j'ai aussi oublié. Ouais, c'est terrible. Eh mais attendez, c'est un peu flou. Voilà, c'est mieux. Et donc Lunette, Klaus Lunette, le premier mage quand même de noble, bien noble de l'Aube dorée qui a reconnu Asta.
Moi je le kiffe. Je le kiffe. En plus, il est français. Lunettes. Je vais pas le mettre en S parce que c'est un petit peu trop. Je vais le mettre en A. Vous inquiétez pas, à la fin je vais changer un petit peu parce que par exemple, elle, je la vois pas. Bah, je la vois pas au-dessus de gauche. Bon, vas-y, je vais le faire tout de suite. Donc, alors, Nozel et sa sœur. Mais franchement, je suis vraiment désolé. Hein. Il y a des gens qui, bah, en fait, j'ai vu des abonnés, enfin une abonnée qui ou un abonné qui me disait qu'il les kiffait, mais j'arrive pas à les saquer. J'arrive pas à les saquer. Et ils ont fait trop de mal à Noël et je la kiffe. Attendez, mais il y a deux Noël ou quoi? Non, je suis mort. Ici c'est Noël, ok? Et là ça doit être sa daronne. C'est la daronne de Noël. Bah la daronne de Noël, elle avait l'air plus forte que Noël. Si c'est la daronne de Noël, je la mets en SS. Parce que si c'est la daronne de Noël, faut se dire que c'est Noël, sauf qu'elle a la magie de Mercure là. Et je sais pas pourquoi, hein, peut-être que c'est un petit peu arbitraire, mais la magie de Mercure, ça a l'air tellement mieux qu'une magie d'eau. Genre, elle a l'air tellement plus puissante que Noël. Après, je suis sûr que Noël, elle va devenir monstrueuse. Hein. Mais pour l'instant, sa mère, elle avait vraiment l'air d'être chaude. Pas comme ça, mais chaude. Et donc, frères et sœurs de Noël, je vais directement les mettre en... Pas en F, c'est méchant, en E. En E, c'est juste que c'est pas mon kiff, Alors, lui... Ah, mais c'est... Je suis désolé, je me souviens pas du tout des noms, mais c'est lui qui a lancé le tout premier Black Asta. Il mérite un B, Je déteste ce mec. Mais grâce à lui, on a eu Black Asta. On est obligé. Oh, le frère de Finral. Langris. Bah, lui, c'est un salaud. Mais grâce à lui, encore une fois, on a eu la meilleure scène de Black Clover. Celle qui m'a donné le plus de frissons. Quand ils sont venus défendre Finral. Pendant le tournoi. C'était tellement ouf. Que je vais le mettre au niveau B. Parce que je le déteste. Tout le monde le déteste. Et c'était vraiment super cool. Grâce à lui, quand même, on a eu une scène hyper cool. Moi, j'aime ça. Ouh, Léopold Vermillon. Bah, en vrai... bof, hein. Moi, je kiffe pas trop ce perso. En fait, je le kiffe pas trop, c'est à cause de Fuego Léon. Faut dire la vérité, quand t'as un grand frère aussi classe que ça, et même une sœur aussi classe que ça, qui va venir après... Bah, comment tu peux faire? Comment ils veulent me faire m'intéresser à lui? Je sais pas, j'arrive pas, je le mets en C. Parce qu'il est super sympa et tout, mais j'y arrive pas. Oh, Sista Lily. Alors, limite... Non, je vais pas la mettre en SS. Mais elle mérite un A, je sais pas. En plus, il y a des théories du complot, beaucoup de personnes pensent que c'est un monstre, ou je sais pas quoi. Enfin, pas un monstre, un vrai monstre, mais un monstre en mode... oui et tout, elle est là pour surveiller Asta et surveiller le démon et tout, pourquoi pas. Peut-être que je vous en parlerai, mais ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux, donc c'est pour ça que je vous ai pas parlé de ça dans les reviews. Bon. Ah, mais c'est Luck. Je le reconnais pas en tout petit comme ça. C'est incroyable ça. Alors notre bon vieux Luck, en vrai ça peut se jouer de peu à un cheveu, parce que peut-être que la semaine prochaine, je vais le faire exploser dans le classement. Mais pour l'instant, je crois qu'il mérite largement un A, mais je sais pas si je le mettrais au niveau des autres. Je suis pas... Disons que les personnages complètement dingues de combat et tout... Bah, j'aime bien, tu vois, Kenpachi dans Bleach et tout, mais... J'aime bien qu'il soit costaud ou je sais pas quoi. Mais... Luck est cool. C'est pour ça que je le mets en A. Mais... Bah lui c'était le premier en fait, pour moi ça a été le premier à tendre la main à Asta chez le taureau noir. Et pour ça, on est obligé de le mettre avec Luck. On est obligé. Oh Nero. Bah elle, SS. Elle était là depuis le début. On est obligé de la mettre en SS. Tu la mets pas en SS, t'es un monstre. Mars. Bah alors, Fana je l'ai mis en S. Mais Mars...
Je sais pas, Mars, il m'a toujours moins intéressé. En fait, Mars et Fana, c'est intéressant. Mars tout seul. Mars tout seul. Non, ça marche pas. Mars tout seul, ça marche pas. Enfin, j'ai pas... Je l'ai jamais trouvé ouf. Je vais le mettre en C. Je sais pas. Je vois ça, c'est deux persos qui sont... Je suis censé les kiffer. L'auteur, il a tout fait. Mais j'y arrive pas. Enfin, je les déteste pas non plus. Oh, le sbire de Julius. Alors, il a quand même laissé Julius se faire tuer. Rien que pour ça, vas-y, je le mets en FF. Enfin, c'est la haine qui parle. Là, c'est la haine. Ouh, on a un SS. Un SS. Et je l'ai... Même si je la kiffe, même si elle est super cool, genre c'est le capitaine qu'on n'attendait pas, et elle était vraiment super cool, et ça fait juste que la famille Vermillon, je la kiffe encore plus, mais je peux pas la mettre au-dessus de Fuego. Fuego Léon. Ah non, mais avec la salamandre, c'est trop. Mimosa, une autre waifu, bah, je sais pas, je trouve ça cliché les waifus qui soignent. Mais pourtant elle a l'air super sympa. Mais non. Non, je peux pas la mettre. Je la mets en A. Au-dessus de Luck et de Lily et de Lunette. Bon allez, en A+, on va dire. Mais voilà, c'est le maximum que je puisse. Non, mais c'est qui ce mec? Mais c'est pas possible. Ceux qui ont fait ça, ils ont fait... Ça doit être le père de Noël. Mais ils ont craqué, hein. Ceux qui ont fait stop, en fait, enfin cette tier list, ils ont mis toute la famille à Noël. Ça doit être des gros fans de la famille à Noël. Mais je sais pas c'est qui. Je vais mettre en F. Si c'est le père de Noël, je m'en fous. En plus, il est pas mort. Enfin, c'est pas de sa faute. Oh, Nero dans sa forme oiseau. Encore un SS. Un personnage qui était là depuis le début. Depuis le début et qui a montré l'épée à Asta. La deuxième épée. Donc, il mérite sa place. C'est indéniable. Battez-vous si vous voulez en commentaire. Mais c'est un personnage qu'on ne peut pas nier. C'est un des meilleurs personnages de Black Clover. J'espère qu'on le reverra. Noël. Alors Noël, je l'avais mis en SS ou en S? Ouais, bah je la mets en S. Franchement, c'est un peu triste, hein, mais je préfère Charmy. Je sais pas. Charmy. Et en termes de waifu, c'est toujours Charlotte. Mais voilà. Bon. Alors, Nozel. Ah, mais purée, tout à l'heure, j'en ai appelé un des deux Nozel. En vrai, je m'en fous tellement que je sais même plus comment il s'appelle. C'est terrible, je suis un enfoiré. C'est ça. C'est une vie de route. Bah lui, en vrai, je le kiffe pas tant que ça. Hein. En fait, comment il a traité Noël, j'ai vraiment pas apprécié. Après, il est très fort. Et apparemment, voilà, il y avait une justification et tout, il voulait l'éloigner du champ de bataille. Mais en soi, au final, il lui a quand même fait vachement de mal. Et ça, non. Je ne peux pas accepter ça. Est-ce que c'est le père? Si c'est ça, il mérite d'être pas en dessous de Sister Lily, ou pas au même niveau, je veux dire. Mais on va dire en D. Il est marrant. Oh, quoique, il m'a fait bien rigoler au début du manga. Allez, je le mets en A, mais vers la fin. Parce que quand il dit... Bah, en fait, vu qu'il croyait pas du tout en Asta, ça me faisait rire. Et qu'il croyait à fond en Yuno. Mais il est gentil. Méchant. Alors, Licht. Le méchant, Bah, en fait, c'est un peu... Il a été corrompu, manipulé, et tout. C'est un petit peu... C'est pas le Obito de Black Clover, mais il est là, c'est indéniable. Une magie de lumière et tout, c'est super classe. Je suis obligé de le mettre là. Rien que sa magie de lumière, c'est un elfe. Grâce à lui, on a vu des personnages avec une autre race et tout, non. Alors, cet homme, le nécromancien, enfin c'est le mec qui avait la magie de ramener les gens à la vie. Enfin, il crée des zombies. Et il faut dire que, bah, lui, il a foutu le sbeul hein, un petit peu dans le royaume de Clover. C'est dingue, hein, comment une seule magie peut foutre autant le sbeul. Donc, vas-y, mérite un D. Ouais, lui, il est en D. Je fais vraiment n'importe quoi. Non, je me trompe. J'ai confondu L, du HS bizarre. Enfin,
Non, mais non. Elle, c'est pas celle qui est avec Gauche et tout, qui garde la sœur de Gauche. Mais comment je m'en fous? C'est incroyable. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais si, en vrai, je m'en souviens même plus. Donc, vas-y, je vais mettre en F. Pas FF. FF, c'est vraiment méchant. Alors lui, une magie de clonage, je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment celui qui m'intéressait le moins. À part cloner les autres magies, enfin même cloner les autres magies, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, je le mets en C. En C moins, parce que il fait partie des meilleurs elfes, mais c'est quoi cette magie? Ouh, magie de peinture. Ouh, magie de peinture. Et franchement, le personnage est cool. C'est un petit peu le Hitsugaya, si vous avez suivi Bleach, de Black Clover. En fait, c'est un petit peu le jeune capitaine qui a un bête de potentiel, mais qui est encore trop jeune. Et il faut dire que je le trouve cool et je trouve ça cool que en fait ils sont un petit peu dans la team vu qu'il s'est fait entraîner aussi dans le Heart Kingdom, enfin on a l'impression. Et en plus il kiffe Charmy donc je trouve ça drôle. Mais après je kiffe pas assez en fait surtout au niveau de son design pour le mettre hyper haut. Je le mets en B. En B+. Non, A. Ouais, en A. Alors cette scientifique... je sais pas, chacune... Là, je vous dis ça, mais c'est parce que, voilà, j'ai vu Black Clover une fois, faudrait que je re-regarde peut-être, et mon avis serait différent. Mais Là, si je devais me faire des souvenirs de ce qu'elle a fait, grâce à lui, on a vu Henri, hein, qui est sorti de sa cachette, mais c'est tout, j'aurais me saouler un petit peu. Allez, j'aime. Alors lui, très drôle, très très drôle. L'homme qui déteste Asta. L'homme qui déteste Asta, c'est toujours très très drôle de le voir. Qui sauve le roi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est excellent à chaque fois. À chaque fois, il apporte sa petite touche comique qui lui mérite un A. Je ne kiffe pas du tout ce personnage, mais je trouve ça très drôle. Encore un mec de l'aube dorée. Mais en fait, on a vu trop de mecs de l'aube dorée. Alors là, franchement, c'est pas contre eux. Je me fous totalement de... C'est qui? Je veux même pas chercher. On voit trop de mecs de l'aube dorée. Ils méritent un FF. Trop d'aube dorée, trop d'aube. Elle est surcotée, l'aube dorée. Les gens disent Black Clover sous-côté, je comprends. Mais l'aube dorée, c'est encore pire. C'est trop, c'est trop. Alors elle, à part jeter des fleurs à sa grande sœur, à quoi elle sert? À quoi elle sert? Sérieux? À quoi elle sert? Vas-y, je la mets en D. Non, c'est... Ouh, la sylphe. La sylphe, en fait, je vais la mettre haute. Pourquoi? Juste parce qu'elle forme un bête de duo avec Yuno. J'arrête pas de le lire, hein. Mais elle et Yuno, je trouve que ça marche tellement bien. Yuno qui parle pas et elle pleine d'énergie à tout le temps parler. Non, elle mérite un. Elle mérite un. Clairement, elle mérite un. Purée, cette vidéo, elle va faire une demi-heure. Oh, elle avait une bête de magie, cette vieille. J'aime bien parce que c'était une vieille... et je crois qu'elle avait une magie où elle sortait un puma ou un truc comme ça, ou du feu. Enfin, elle était hyper cool. Dans mes souvenirs, elle était hyper cool, je la mets en B. Je la mets en B en plus avec une bête de réputation. Vanessa, waifu. Obligé, en plus bête de magie. En fait, magie tellement puissante que ça pourrait carrément être trop cheaté. Heureusement qu'elle la maîtrise pas, parce que, enfin pas entièrement. Parce que c'est n'importe quoi, sa magie est malade. Réécrire le destin. C'est n'importe quoi. Alors lui, il nous a offert un des meilleurs combats de Black Clover. En fait, je le mets en SS. Non, je vais juste le mettre en SS. Il faut que je me calme et... il faut vraiment que je me calme. Ce serait marrant que je refasse une tier list, mais que vous puissiez commenter. Puisque là, j'imagine vos réactions, je parle un petit peu. Mais c'est tout. Mais c'est tout, j'ai pas vos commentaires et ce serait plus marrant de le faire avec vous. Mais voilà, déjà ça c'est vraiment... Je vais l'écrire dans le titre, hein. C'est une tier list de mes préférences, mes persos préférés de vous. Je sais même pas si ça vous intéresse, je le ferai comme ça. William Vengeance, alors franchement, lui c'est un peu en traître. On a beau dire ce qu'il veut, oui il était partagé, blablabla, à cause de lui Julius est mort. FF, Aube Dorée, en plus j'aime pas ce à cause de lui, Julius est mort. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux, que tu as grandi avec un traître dans ton corps.
Et c'est que c'est Patry t'a convaincu de blablabla. Non, tu as tué Julius. Tu ne mérites pas. Heureusement que Julius est revenu. Sinon tu serais encore pire que FF. Alors la reine des sorcières, elle me hype de fou. Elle me hype de fou. Genre SS direct. Mais c'est parce qu'elle me hype de ouf. Alors lui, je crois que c'est... Dans mes souvenirs, c'est le mec qui s'est fait éclater par Zora. C'est le mec qui s'est fait éclater par Zora et c'était juste excellent parce que c'était un vice-capitaine. Et vu que j'ai bien aimé qu'il se fasse éclater, je le mets en D. Ouais, ouais, je déteste ce personnage, mais je le mets en D. Alors Yami, on le met à côté de Julius. Désolé Asta. Même Fuego Léon, je le mets au-dessus de ça. Même sa sœur. Même la mère de... Malheureusement, Asta, il n'a pas encore... pour moi... C'est pas que c'est pas mon personnage préféré, ou je sais pas quoi, c'est juste que je trouve qu'il dégage moins d'aura que ces personnages. Genre, eux, quand tu les vois, t'es... Genre, tu sais qu'ils sont super puissants et qu'ils imposent le respect direct. Tu vois, leur acquis des rois, je le sens. Ils sont vraiment trop clairs. C'est pour ça qu'Asta, je le mets là. Eux, je pense qu'ils sont au-dessus, quand même. Pour l'instant, hein, ça risque d'évoluer. Espérons. Yuno, bah Yuno, il est obligé d'être à côté d'Asta. T'es obligé. C'est simple. Faut pas tergiverser. Ça sert à rien. Yuno et Asta, c'est 2 pièces. 2 pièces. Je les kiffe. Leur relation, je kiffe en fait. C'est ça qui m'a fait kiffer Black Clover, c'est que les gens disaient ouais ça ressemble à Naruto. Sauf que en fait non, c'est pas du tout comme Naruto. Parce que leur relation elle est vraiment bien faite. Leur relation, il n'y a rien à voir avec Naruto et Sasuke. C'est vraiment 2 frères et ça m'a touché. Bon, Zora, franchement, SS. C'est pas au niveau de sa puissance, mais je kiffe ce perso. Alors qu'il a été introduit vers la fin quand même. Hein. Et c'est pour ça que, bon, bah on termine la tier list sur ça. Et je vous ai dit que j'allais les trier par là, mais... Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire ? Vous connaissez un petit peu mieux mes préférences et... Donc maintenant, n'hésitez pas à commenter, en fait, à me dire ce que vous auriez fait. Si vous pensez vraiment que... Parce qu'en fait, vous pouvez pas me dire ce que vous auriez fait. Mais vous pouvez me dire si vous préférez vraiment un perso genre beaucoup plus haut. Si vous trouvez que j'ai fait n'importe quoi et tout. Mais ça, c'est mon classement personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était vraiment une vidéo détente, ma première vidéo du genre d'ailleurs. Bon, on verra bien si ça fait des vues. Hein. En tout cas, ça aurait été marrant de faire ça. Surtout que ce serait drôle parce que, en fait, vous connaissez mes goûts maintenant. Et je vous explique un petit peu pourquoi je kiffe certains personnages et tout. Ça, vous aide peut-être mieux à comprendre un petit peu comment je fais mes reviews. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire qui vous verriez plus haut ou plus bas. Si vous trouvez que je suis un salaud pour avoir mis des personnages aussi bas ou aussi haut. En tout cas, c'est un kiff pour moi de le faire. Et pourquoi pas refaire une tier list si celle-là elle marche bien. Parce que j'ai des doutes sur le fait qu'elle marche cette vidéo. Mais si cette vidéo elle marche, bah franchement ce serait un plaisir pour moi de faire une autre tier list. Où là par contre je classerais les personnages vraiment en termes de pouvoir. Parce que peut-être que justement vous allez pas kiffer cette vidéo parce que je les ai classés au niveau surtout de mes préférences. Hein, c'est juste ça. Mais voilà. Au niveau de leur pouvoir, ça pourrait être vachement différent. Mais vraiment vachement différent. Parce que genre gauche, je crois qu'il arriverait plus haut. Hein. Pas qu'en B. Parce que gauche, il a une force de frappe de ouf. Hein. Il renvoie la magie de lumière en plus. Il est ouf. Bon, bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je le répète encore une fois. Moi, je vais aller dormir parce que je commence à être un peu fatigué. Le montage, ce sera pour demain. Pour vous, ce sera tout de suite. Vu que vous êtes en train de regarder la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée, faites attention à vous pendant le confinement, je fais des petites vidéos comme ça, relax, parce que je me dis ça peut être sympa, surtout si vous vous ennuyez pendant le confinement. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.